Donc bonjour, on est encore le 16 novembre, toujours aussi bouché évidemment. Donc aujourd'hui c'est juste une petite mise au point sur la programmation de la pompe à chaleur Mitsubishi Ikodan qui se trouve ici dans le cellier. Donc petite mise au point sur le fonctionnement, notamment sur tout ce qui concerne la configuration et la programmation. Donc, devant le petit tableau de bord de télécommande de la pompe à chaleur Mitsubishi, donc celle-ci c'est une Ikodan, d'accord. Donc là il y a un ballon de 200 litres pour l'eau chaude, et la pompe à chaleur elle fonctionne pour chauffer l'eau chaude, mais également les deux zones qui apparaissent là, qui sont les zones concernant les planchers chauffants et la zone concernant les radiateurs basse consommation, et spécialement pour l'étage et la salle de bain du rez-de-chaussée, et le reste c'est le plancher chauffant. Donc ce qui était intéressant avec mon passage sur le contrat tempo, c'est de pouvoir décaler mes gros consommateurs dans les heures creuses. Donc la nuit, entre 22h du soir et 6h le matin. Donc ici c'est le tableau de bord qui rappelle les deux zones, on peut passer de l'une à l'autre. Donc on voit que ma température du ballon est à 52 degrés, ça c'est suite à la chauffe de cette nuit. Et il est midi, elle est toujours à 52 degrés. Et ma pièce est à 20 degrés. Et la consigne, je l'avais poussée à 22. Voilà. Donc maintenant, c'est pour faire des tests, je ne laisse pas à 22 en général. Donc là, en fait, pour décaler les... Alors ce qu'on remarque, c'est ici, là, les indicateurs qui montrent que le chauffage est en mode programmé. Il y a la petite horloge, et l'eau chaude est aussi en mode programmé. C'est-à-dire que c'est moi qui donne les heures de déclenchement du chauffage et de l'eau chaude. Au début, j'avais fait que l'eau chaude, et là, dernièrement, avec l'arrivée des jours rouges, j'ai changé pour décaler aussi le chauffage. Voilà, l'idée c'était de dire, plutôt que de s'embêter à essayer de minimiser au jour le jour, pendant les jours rouges, la consommation pendant la journée, je ne m'embête pas, je ne chauffe pas la journée, et je chauffe que la nuit, pour le chauffage de la maison, et idem pour l'eau chaude. Voilà. Puisque la nuit c'est toujours... on est en heure creuse, que ce soit en heure blanc, bleu ou rouge, et donc c'est là que c'est le moins cher, donc c'est là qu'on va déporter en fait toutes les consommations. En espérant après que du coup dans la journée, comme on aura bien chauffé la nuit, on ne va pas trop baisser en température. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais tester. Donc sur le fonctionnement, donc quand on appuie sur le bouton une deuxième fois, là on arrive dans la zone où on peut programmer des choses. Donc ici, ça concerne l'eau chaude. Là, ici, donc tout ça c'est des paramètres après, certains paramètres qu'on peut changer, mais en général on n'a pas, une fois qu'on l'a fait, on n'a plus besoin de trop de le faire. Ça concerne par exemple les températures de chauffe maximum, ça concerne pas mal d'indicateurs de fonctionnement de la pompe à chaleur. Ce qui est intéressant, c'est la programmation. Donc on sélectionne l'icône programmation, on valide, et puis là on a à nouveau pour le chauffage avec les flèches et pour l'eau chaude. Donc si on regarde pour le chauffage, on valide encore une fois, on voit justement là que je l'ai programmé pour fonctionner de PM, c'est le soir, donc de 22h, 10h là, jusqu'à 6h le matin. Pour le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Donc voilà la programmation. Quand on veut le changer, on appuie ici sur ce bouton et on déplace pour créer ou supprimer les zones qui sont ici en noir, qui sont les zones à laquelle on veut que le système fonctionne.
Donc voilà pour ce qui concerne l'eau chaude, et puis pour le chauffage, pardon, et pour l'eau chaude, c'est exactement le même scénario. Voilà, il est réglé de la même manière, tous les jours de la semaine. Voilà la programmation toute bête, voilà, qui essaye de décaler les gros consommateurs. Voilà, et on va voir maintenant après sur mes outils domotique, est-ce que c'est effectivement le cas. Voilà, donc maintenant je suis dans le logiciel sur mon ordinateur, donc je me suis connecté sur mon système domotique au mai. Donc là je vais expliquer un peu les courbes, ce sont les courbes d'hier. Donc aujourd'hui on est le vendredi 15 novembre, il est midi, et ça ce sont les courbes sur la journée d'hier jusqu'à maintenant, là, voilà, 11h55 exactement. Donc une des premières courbes qui se trouve ici, c'est la consommation au niveau du garage. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'au niveau du garage, comme on peut le voir ici, j'ai un déclenchement qui s'est fait à partir de 15 heures, à peu près 1 kWh là, pendant 6 heures jusqu'à 21 heures. Ça, c'est la filtration de la piscine. Donc ça, c'est aussi un consommateur que je vais supprimer, parce qu'en hiver, j'aurai pas besoin. Ou éventuellement, pareil, puisque je pourrais le faire, décaler à partir de 22 heures, à peu près par ici, pendant, je sais pas, 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, faire tourner quand même la filtration pour éviter... Je ne vide pas ma piscine, parce que normalement ça gèle pas ici chez nous, mais des fois c'est juste un peu limite, et du coup ça peut être pas mal de laisser la filtration en route pendant quelques heures, en milieu de nuit par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je pourrais faire. Donc voilà ce qui explique cette courbe là. Ensuite, après, les choses qui ont été vraiment décalées, ça concerne essentiellement la pompe à chaleur. Donc ici ce qu'on peut voir, il y a la pompe à chaleur ici, pardon. Et la pompe à chaleur, ce qu'on voit ici sur cette courbe ici, voilà. Donc ici j'ai les deux courbes. J'ai la courbe qui concerne voilà, la pompe à chaleur. Donc là c'est un équipement qui s'appelle Energimeter de Shelly, que j'ai mis sur la consommation des pompes à chaleur. Et là c'est la consommation totale qui est prise au niveau de Enedis, de la maison. Voilà. Donc on retrouve bien ici la montée qui correspond à la montée de la filtration, ici, jusqu'à 21h30, 21h10, voilà. Puis ici, il y a une autre montée qui démarre, et c'est la pompe à chaleur. Donc là, ça m'étonne, parce que normalement, je la déclenchais qu'à partir de 22h. Donc, je me pose une question là. C'est, est-ce que ma programmation, est-ce que je l'ai bien faite? C'est-à-dire, est-ce qu'elle démarre vraiment à l'heure prévue? À moins, il faudrait que je vérifie l'heure qu'il y a sur ma pompe à chaleur. Oh, je crois que je suis décalé. Je crois que j'ai une heure de décalage. Ah, l'heure de décalage. Ah ouais, ça y est, ben, je viens de comprendre. Je pense que c'est ça. On est passé en heure d'été. La pompe à chaleur n'est plus à l'heure. Voilà. J'ai regardé tout à l'heure, là. Ici, il est que midi, et tout à l'heure, on se jetait dessus. Sur la vidéo, c'était marqué 12h45. Donc on a une heure de décalage. Donc, voilà, ça explique mon heure de décalage que je ne comprenais pas. Ok, donc voilà. Donc, c'est aussi pourquoi, en fait, ça montre à quel point les courbes sont intéressantes de les suivre, parce qu'on peut voir comme ça des erreurs. Donc là, en fait, l'idée, c'est que ça ne se déclencherait que vers 22h. Hein, voilà, par ici, normalement. Et donc là, ce qu'on a, la première équipe, c'est la pompe à chaleur qui va démarrer tout le temps, là, toute la nuit, sur la courbe ici en orange, et on voit, et qui va s'arrêter ici à 5h10, voilà, 5h15, ça s'arrête. Voilà. Et ce qu'on voit par-dessus ici en bleu, qui démarre ici à 0h15, c'est la recharge de mon véhicule électrique, ma Tesla,
que j'ai programmée pour se charger que la nuit aussi. Et hier, elle était à 60%, je l'ai rechargée à 80%, donc j'ai repris 20% là en l'espace de 3 heures, quoi. Voilà. Donc j'ai bien, comme on peut le voir sur la courbe, je décale bien au niveau de la nuit. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est ma production solaire, la dernière en dessous, celle qui est la verte là, c'est ce que je produis dans la journée. Voilà. Donc on voit, toute la nuit, il ne s'est rien passé. Et puis là, à partir de 9h, aujourd'hui il fait froid. Il fait, je sais pas, 8 degrés au moins. Ouais, je pense, si je regarde sur ma station météo, ouais, il fait 9,7. Et il faisait 8, je crois, ce matin. Donc là, rien. Et on voit qu'à partir de, vers 9h, là, ma production solaire commence à monter. Jusqu'à arriver à 2,6 kW. Là, je suis en train même de recharger ma batterie. Là. Voilà. Donc on voit bien que ça fonctionne. Je me suis bien décalé. Bon, il faut que je pense à remettre à jour l'heure de ma... Ah, ça se met pas automatiquement, ça. D'accord. C'est ballot, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau des températures, est-ce que j'ai beaucoup baissé au niveau des températures? Alors, si on prend, je dois avoir ce qu'il faut là, ça c'est l'énergie. Alors, sur le côté, je dois avoir, donc on peut faire au niveau des températures l'extérieur. Donc, ça c'est ce qui est donné par, voilà, température extérieure. Voilà, elle est ici. Donc on voit 13 degrés dans la journée là, vers 15h, puis on a baissé pour arriver à 8 degrés, on était à 8 degrés toute la nuit, et ce matin, ce matin très tôt, on était à 6. On a eu un petit vent d'ailleurs, ça rafraîchit, donc voilà. Donc là, ce qui est intéressant, ce serait que je mette en parallèle de ça, que je rajoute le graphique sur les températures du salon. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est les températures données par les prises de courant, donc c'est pas du tout intéressant de ce point de vue-là. Mince, pardon. Donc là, je vais essayer dans le jardin, non, chambre des parents, voilà. Je vais le rajouter. Boum. Donc, voilà, dans notre chambre, par exemple, on était à 19, là, à midi, 19, 18, 21h, on est à 18, il fait toujours plus frais dans la chambre, puisque la surface est plus petite et le plancher chauffant chauffe beaucoup moins, là, mais bon, 18 pour aller se coucher, c'est correct. Là, 19, là, on voit ce qui se passe, la pompe à chaleur se met, voilà, et on voit que par palier, on est en train de remonter jusqu'à avoir 20 à 6h du matin, là. Voilà, et ça va descendre. Donc, on a perdu 1 degré, quoi, dans la chambre. On est le 15 novembre. Je perds 1 degré en ne chauffant que la nuit. C'est jouable. Bon, de toute façon, on verra bien. Donc, je vais suivre ça comme ça tout cet hiver. Puisque de toute façon, là, on va partir. Donc, je vais mettre tous les éléments. Je vais baisser déjà au niveau des températures. C'est pas la peine de chauffer à 20 ou je vais chauffer à 15, 16, ça suffira pour quand on est absent. Je veux pas que la maison ait de l'humidité ou quoi que ce soit. Je pourrais descendre encore plus, hein. Mais je sais pas si c'est vraiment utile finalement. J'ai fait une fois, je suis passé en mode vacances. Et effectivement, la consommation est vraiment très très faible. La pompe à chaleur, par exemple, consomme plus que aux alentours de 200 watts, hein, tout le temps.
Voilà, mais les températures descendent beaucoup plus bas. Ça peut aller jusqu'à, la dernière fois que je l'ai fait, sur 3-4 semaines, on était arrivé à 14 degrés. Donc je crois que c'est prévu jusqu'à 10 degrés. Il me semble, entre 10 et 12 degrés, ce qui considérait être les températures hors gel, je crois. Je crois avoir vu ça dans un des réglages de la Mitsubishi. Donc voilà. Donc c'est possible, on peut décaler, et il faut avoir quelques instruments de mesure. Bon, si on n'a pas de système domotique, on peut utiliser quand même on peut utiliser EDF pour vérifier. Parce que le système EDF heure par heure, il est plutôt bien fait. Hein. Donc là, si on regarde, il va me demander de me reconnecter certainement. Non, même pas. Donc, ma conso. Voilà, donc aujourd'hui, on est le 15 novembre, on était en jour blanc et on va passer demain en jour bleu. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau de bord d'EDF, moi je trouve, bon, il y a toute l'histoire des coûts et tout ça, jour par jour, mois par mois, année par année, ça c'est vachement bien. Mais quand on veut regarder ses consommateurs, et si on fait des décalages, ce qui est vachement bien, c'est la consommation par heure. Voilà, donc on peut l'avoir en euros, mais aussi en kilowattheure. Ici. Voilà. Donc ça, c'était hier, 14. Là, on est le 15. On l'a avec un jour de décalage. Hein. Donc, ça reconfirme en fait ce qu'on voyait par mes autres graphes. Hein. On voit que j'ai consommé la veille, là. Ça, c'est la consommation dans la journée. On était en jour blanc. Donc, on voit qu'avec ma production, j'ai eu une petite production solaire hier. Elle n'était pas énorme. Hier j'ai eu quoi? Production solaire. Voilà, ça c'est aujourd'hui, on voit que c'est en train de monter. Voilà, on voit qu'hier, la production solaire, c'est la courbe en jaune, là. La courbe en jaune clair, c'est la production solaire théorique. Mais comme il y avait pas mal de nuages, c'était un peu bouché, c'était pas génial. Donc on voit que ma production était beaucoup plus faible que la théorique. Voilà, et pareil pour les UV, c'était très bas. Hein, voilà. Donc, ça confirme. Donc, j'ai consommé quand même un peu le matin jusqu'à 10 heures. Après, la production solaire a commencé un peu, mais on voit je consomme quand même pratiquement rien, quoi. Puis vers 16 heures, on voit que là, c'est pareil, j'ai reconsommé parce qu'en fait, la production solaire a pas mal baissé. Voilà. Et ensuite, après, là, jusqu'à minuit. Voilà, et on voit mes pics de consommation là qui ont commencé là, 21h30. Je ne peux pas voir le reste, il faut attendre demain pour voir ce qui s'est passé ici entre minuit et 6h du matin. Voilà, donc il faut attendre une journée de supplémentaire pour. Mais ça donne aussi de bonnes indications quand on veut décaler quelque chose. Il suffit d'aller sur le site EDF et puis on peut voir s'il y a un impact ou pas. Avec les tranches horaires, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc je crois que j'ai fini cette explication là sur cette histoire de décaler les gros consommateurs, la pompe à chaleur, et puis voilà, donc je crois que la mienne elle est programmable comme ça au niveau des au niveau des décalages, etc. Mais la Daikin, je me semble que c'est pareil, hein, d'après ce que m'avait dit l'installateur. Donc il y a énormément de possibilités, même pour ceux qui ont des pompes à chaleur, d'essayer de régler ces consommations et de les adapter en fonction des températures extérieures, du confort qu'on veut avoir, et puis de son contrat EDF. Voilà, ou d'un autre fournisseur d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair hein, sur comment on fait, comment on s'assure que on optimise ses consommations et donc donc ses coûts. Voilà. Voilà, donc là on est le 16 novembre, le lendemain, donc pour en revenir sur le problème de l'heure, bon, j'ai réglé l'heure de la Mitsubishi, d'accord, donc ça se fait
grâce au menu configuration. Donc avec les flèches, on se déplace. Donc on va dans réglage initial, on valide. Et vous voyez, date et heure ici. Donc on valide, pardon. Voilà, 2016 à 9h42. Voilà. Donc c'est là, en se baladant avec les flèches, en faisant plus ou moins, qu'on peut remettre à l'heure. Donc j'ai repris, on est le 16 novembre le lendemain, donc j'ai repris quand même pour régler ces problèmes de date et de consommation. Donc on est à nouveau là devant les courbes sur mon système domotique Homey, à nouveau. Donc qu'est-ce qu'on voit si on prend la journée du 15, hein, novembre 15, courbe du haut, donc là on a au niveau de la consommation au niveau du garage, donc qui concerne la consommation totale de tout ce qui est déclenchement de la filtration piscine et puis chargeur de la Tesla. Voilà, donc la filtration piscine, elle avait démarré là à 15h la journée d'avant, donc ça je l'ai changé aussi, donc je l'ai arrêté et j'ai venu la redéclencher à 22h. Voilà, ici, 22h25, voilà, pour la filtration de la piscine, et je ne l'ai fait fonctionner que 2 heures, normalement, voilà. Ensuite, on voit que maintenant la charge de ma Tesla se fait à partir de 0h25, 0h30. Je l'avais réglé pour qu'elle démarre à minuit 30. Donc à minuit 30, jusqu'à ce qu'elle atteigne 80% de sa charge, donc, et ça s'est terminé vers 5h40. Si ça n'avait pas terminé à 5h40, ça ne peut pas dépasser les 6 heures, puisque j'ai mis qu'à partir de 6 heures ça s'arrête. Voilà. Donc elle a récupéré, j'avais pas mis une charge rapide, j'avais mis 16 ampères je crois, ou 12 ampères, donc elle a chargé tout doucement, 3 kg, ouais on voit qu'elle charge à 3 kg là, donc elle doit charger à 12 ampères, quelque chose comme ça. Donc voilà pour cette partie là, et puis elle s'est arrêtée normalement, voilà pour ses consommations. Ensuite sur la courbe du dessous, ce qu'on voit, donc c'est l'utilisation de l'énergie de la pompe à chaleur. Donc sur l'utilisation d'énergie de la PAC, on voit qu'effectivement maintenant, puisque je l'ai remis à l'heure, elle démarre à 22h. Donc à 22h, elle va commencer son cycle là, de chauffer l'eau chaude, plus relancer le chauffage, etc. pour maintenir la température telle qu'on l'a définie au niveau des pièces. Voilà. Qui était 20 degrés dans un cas et 22 dans l'autre, en fonction des zones. Voilà. Et puis ensuite, quand elle atteint, mais en fait, elle fonctionne un peu comme ça, elle a des paliers où elle consomme un peu moins, puis elle consomme un peu plus, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça a bien fonctionné jusqu'à 6 heures du matin. Et ensuite, plus rien. Voilà. Bah, elle doit consommer 200 watts, pas grand chose en fait, la PAC. Ouais, voilà, 168 watts, on voit. Voilà. Et le reste, c'est mon talon avec tout le reste de la maison, mon électronique, les lumières, enfin bref. Le peu de choses qui tournent dans la journée, le talon. Donc, ça correspond maintenant parfaitement à ce que je voulais. Donc, on voit que c'est très possible de décaler ses consommateurs. Je l'ai fait là pour la PAC, je l'ai fait pour charger le véhicule électrique et je l'ai fait également pour la filtration. Voilà. Ensuite, ici c'est l'énergie de ma production solaire. Donc on voit aussi pareil, hein, on consomme, ça commence à monter, c'est la courbe verte. Ça commence à monter vers 10 heures. Vers 10 heures, on commence à fournir. Et dans le même temps, ce qu'on voit en dessous, là, c'est la courbe bleue, c'est l'utilisation d'énergie, donc de la batterie. Donc on voit qu'on charge la batterie, et la batterie, en fait, et après ça commence à descendre, parce que la batterie est chargée à partir de 13h25. Il faut à peu près 3 heures pour la charger. 11h, 13h25. Voilà, là, elle est chargée. Je produis toujours, mais
j'ai des sautes comment dire, de production, donc du coup on voit qu'elle se décharge un peu là, voilà. Non, je suis en train de dire une bêtise, elle se décharge par là, parce que pour qu'elle se décharge, il faudrait que ce soit négatif. Là, ça veut dire qu'elle se charge. Elle ne consomme plus. Voilà, pardon. Donc là, elle est complètement chargée, c'est fini. Donc, ce qu'on va, vous voyez, ici, on voit bien 1200, 1200, 1200, 1200. Donc, on consomme à peu près 1200. Le maximum, c'est 1300 kWh, 1300 kW. Par heure, donc du coup elle ne peut pas prendre plus que 1300. Et comme j'ai suffisamment d'énergie solaire, elle se charge là pendant 3 heures sur ces 1300, puis on voit ça commence à descendre, elle se charge toujours encore un peu, puis on va s'arrêter quand on arrive à 4-5, là c'est fini, elle est chargée là. Donc là elle est chargée, j'ai toujours suffisamment comment dire, d'énergie, même plus que nécessaire, puisqu'on voit sur la courbe du haut, la consommation est à moins sur Enedis, la courbe bleue. On voit qu'à partir de 10 heures, pendant tout le temps que j'ai chargé la batterie, j'ai aussi consommé tous les besoins de la maison et j'ai en plus renvoyé à Enedis. Je lui ai renvoyé voilà, 400 watts, 500 watts, 600 watts. Je peux renvoyer jusqu'à 3 kW. Moi je renvoie gratuitement à Enedis, 1400, 1500, voilà, le maximum que j'ai renvoyé à un moment donné c'est 1400, voilà. Et j'ai produit, dans le maximum que j'ai produit dans la journée, là c'était 2600 là. 2600 là, 2000 à partir de 14h15, on est à 2000 à 11h. Voilà. Pendant 3-4 heures en fait, je produisais à peu près 2000 watts. Donc voilà, et puis ensuite je reviens sur la courbe de la batterie. Donc là je ne la décharge pas parce que j'ai suffisamment. Et puis à un moment donné je n'ai plus assez. Là on voit ma production qui a chuté là ici. Donc qu'est-ce qui se passe? La batterie en dessous, courbe bleue, on voit qu'elle se décharge, 421 watts, etc. Puis à un moment donné elle se recharge un tout petit peu, voilà, parce que je dois consommer un petit peu moins à ce moment-là. Et puis elle va recommencer à se décharger comme ça tout le long de la journée jusqu'à arriver à ici il est 19h. 19h, notre batterie est complètement déchargée. Voilà, donc on peut dire qu'en gros elle a commencé à se décharger. Voilà. Elle a commencé un peu là, mais le gros de la décharge ça a été à partir de 15h30 jusqu'à 19h. Voilà. Et pendant ce temps-là, on voit que ma consommation, la décharge de la batterie a pratiquement été suffisante, puisque je ne consommais que très peu de Enedis. Vous voyez, je renvoyais même un petit peu, moins, donc voilà, jusque là. Et puis là, la batterie est à 0, et donc du coup, je reprends 1 kg chez Enedis. Voilà, jusqu'au soir, jusqu'à ce que 22h, je redémarre la pompe à chaleur. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Et au niveau des températures, température de la chambre, on voit qu'on était donc ça c'était vers 10h le matin, on était à 20 degrés. 20 degrés, donc on descend tout au cours de la journée, c'est normal puisqu'on ne chauffe plus. 19, 21h, hop. Alors, admettons, on va se positionner vers 22h, il faisait 18,9. 18,9. Bon, on a un peu perdu beaucoup, hein, quand on regarde les courbes. La température, bon, la maison est très très bien isolée, elle était complètement rénovée, donc elle est même classée A+, donc du coup, ça baisse un peu, quoi, mais bon, c'est pas non plus du genre, ça va baisser de 5-6 degrés, non, pas du tout. Donc voilà, et puis du coup la pompe à chaleur va redémarrer ici, à partir de là. Donc on voit que 18,9, ça baisse encore un petit peu, et puis ça va remonter dans la nuit, 19,2, par petits paliers comme ça. La température va remonter jusqu'à atteindre un maximum de 21 degrés là, ce matin, là, à 20,8. Voilà. Donc il faudrait voir maintenant avec des températures beaucoup plus basses comment ça réagit. Voilà, je suis assez confiant que je
je ne devrais pas perdre beaucoup de degrés. Donc le gros intérêt de cette programmation-là, c'est que qu'est-ce qu'on soit en jour blanc ou en jour rouge, notamment pendant toute la période de novembre à mars, avec le contrat tempo, c'est là que EDF nous met des jours rouges et qu'on connaît que la veille. Alors que je trouve que c'est super contraignant parce que vous vivez, vous faites plein de trucs, de toute façon vous n'avez rien en train de regarder, ça va être un jour rouge, quoi. Donc malgré que vous avez des mails et des alertes, mais voilà. Donc je m'étais dit comment on fait plutôt pendant une période bien déterminée, qui est de 4 mois, en plus 5 mois même. Comment on fait pour ne pas se prendre la tête. Donc l'idée c'est ça, on décale tout la nuit. Puisque même pendant les jours rouges, le prix de l'électricité la nuit était très compétitif. Voilà. Donc ça peut marcher. On verra quand il fera plus froid. En sachant que dehors, là, c'était 7,7 degrés là, 7 degrés à 10 heures. On est monté au plus haut qu'on est monté, c'est 12 degrés là, d'accord. Puis pendant toute la nuit, là, on est redescendu. Ce matin, c'est là où il fait en général là, 6 degrés,2 là, à 1h du matin. Puis on est remonté un peu. À 9h45, il fait que 7,8 degrés. Ouais, je pense que c'est assez complet, là. Je ne vais pas m'éterniser sur la question. Et je crois que ça clôture la configuration des différents systèmes. Et au revoir et une autre vidéo éventuellement.